on fait notre cinquième match de cette belle rencontre du Club des ingénieurs en troisième année. Les belles équipes en forme, alternative à Ricana Damos avec Milo. Bonjour Milo. Allô. Bonjour Cassiopée. Bonjour. Et bonjour Liamaude. Et vous jouez avec un fantôme aujourd'hui, c'est... Ah, ben, coudonc. J'espère que vous êtes en forme pareil. Oui. Oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis d'Alternative Papillon d'Or de Val-d'Or, plutôt avec Félix. Bonjour Félix. Bonjour Madré. Bonjour. Bonjour Léo. Et bonjour Edouard. Et bonjour Paul. Ça va bien? Tant mieux. Alors, je vais demander à Milo de nous choisir un thème pour commencer. Entre sport, mathématiques, sécurité à la maison ou problème? Mathématiques. Mathématiques, c'est collectif. Donc, tout le monde, on prend la manette, on est prêt, on y va en mathématiques. Dans quelle forme géométrique y a-t-il trois côtés? Oui, Edouard. Un triangle. Un triangle. Mais si j'avais dit, ouais, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent avoir trois côtés? Un carré, un octogone, il y en a au moins trois, mais c'est correct. Le triangle, c'est une bonne réponse. Deuxième, combien y a-t-il de minutes dans une demi-heure? Cassiopée? 30, excellent. Deuxième. OK. On a du soutien dans la poule. Calculez mentalement. OK, pas de crayon. Et attendez le mot égal pour répondre. 10 moins 8 plus 3 moins 2 égale. Édouard. 3. C'est bon, bravo. Quatrième. Un cube possède combien d'arêtes? Oui, Cassiopée. 12. 12 arêtes, excellent. C'est bon. Félix, c'est toi qui choisis maintenant entre problème, sécurité à la maison ou sport. Et sport. Oh, et oui, c'est mieux sport. OK. Collectif, tout le monde joue. En hiver, dans quel sport peut-on faire du slalom? Milo. Le ski alpin. Le ski alpin, excellent. Il y avait aussi la planche à neige, bien sûr. Deuxième, qu'est-ce qu'un sport nautique? Édouard. Un sport qui se pratique dans l'eau. Oui, c'est bon. Troisième. Combien y a-t-il de trous dans un parcours de golf? Édouard. 18. 18, mais il y en a aussi des 9, puis c'est correct, on fait 2 fois le 9 pour faire 18. Bonne réponse. Et quatrième, nommez une sorte de nage qui porte le nom d'un insecte. Wow! Papillon. Le papillon, c'est bon. Milo, est-ce qu'on va parler de sécurité à la maison ou de problème? Sécurité à la maison. C'est un vis-à-vis. Donc, on marche avec Milo et Félix pour la première question. Juste pour vous deux. Quelle précaution doit-on prendre si on veut remplir un fer à repasser avec de l'eau? Vous ne repassez pas souvent, on dirait. Non, hein? OK. Avez-vous une idée? OK. Alors, il faut le débrancher. Parce que le fer à repasser, c'est électrique, donc il fallait le débrancher. Cassiopée Maverick. Que dois-tu faire si quelqu'un se brûle? Cassiopée? Mettre de l'eau sur la brûlure. Oui, effectivement. Fait qu'on met de l'eau fraîche, c'est mieux, sur la brûlure, puis là, ça peut durer 5 à 10 minutes. Il faut en mettre longtemps. C'est beau. Bonne réponse. Pour Liamaude et Léo. Pourquoi dois-tu ramasser les jouets qui se trouvent dans un escalier dès qu'il y en a? Léo? Pas glisser. Glisser, tu fais ça comment? Glisser sur les escaliers. Oui, c'est bon. Fait que tu piles dessus, si c'est pas bon, tu glisses, tu peux te briser toutes sortes d'affaires. Bonne réponse. Et pour Édouard, et personne pour te battre là-dessus, donne une des règles à respecter pour être prêt en cas d'alerte à incendie. Ben, écoutez. Écoutez quoi? Les cossins. Puis ensuite? Rester calme. Puis ensuite? C'est pas tout à fait ça qu'on cherche, hein? Regarde, pour être prêt, là, c'est pas lorsqu'il y a une alerte, mais c'est être prêt. Il faudra dresser ou connaître un plan d'évacuation, déterminer ou connaître le lieu de rassemblement, puis connaître les sorties sécurisées. Fait que c'est ça qu'on cherche. OK, c'est pas un point. Mais il nous reste les problèmes à régler, ce sont des anagrammes. Alors, comment fonctionne pour les anagrammes? On prend notre crayon dans la main qui écrit,
On prend la manette dans l'autre main. Et on se prépare à écrire les mots avec des lettres mélangées. Alors, pour le premier, on va essayer de trouver quelque chose qui cause un problème avec les yeux. Alors, les lettres sont E, I, M, O, P, Y, et c'est tout. Édouard. Myope. Non, réplique. Réponse. Myopie. Elle n'a pas pris toutes les lettres, il y avait un I. Là. OK. Un problème avec les os. A, C, E, F, R, T, U. C'est tout. Pour Cassiopée. Fracture. Fracture, c'est bon. Troisième, un problème avec le corps en général. E accent grave. E, F, I, R, V. C'est tout. Léo. Fièvre. Oui, fièvre, c'est bon. Et les derniers. Un problème avec les amis. A, E, I, C, H, N. C'est tout. Oui, Maverick. Chicane, c'est bon. Et c'est ça qui met un terme à notre premier bloc. On fait une petite pause pour changer un joueur. On est de retour pour le deuxième bloc avec un nouveau joueur qui se joint à l'équipe Papillon d'Or. Bonjour Paul. Ça va bien? Tant mieux. Est-ce que ton bidule, ta manette fonctionne? C'est ça? Oui, ça fonctionne. Alors, on y va. On continue avec Félix maintenant, qui choisit entre couleur, corps humain, botanique, contes et légendes ou cuisine. Cuisine, ça sera une association. On va vous préparer ça pendant que on donne le pointage. C'est 50 pour l'école alternative d'Amos et 80 pour Papillon d'Or. Mais ça va changer peut-être ou s'améliorer, je ne sais pas trop. Vous devez associer le mets à son ingrédient. On a les mets, puis on a les ingrédients. Vous devez faire une belle ligne bien propre et écrire sur l'ingrédient qui manque. Mais d'abord, écrire votre nom d'équipe. Ça marche? On y va. Votre nom d'école est écrit? Parfait. On remet les feuilles. Il y a 3 lignes dessus, votre papier? Oui. OK, c'est bon. On y va. Alors, quel est l'ingrédient principal du vin? C'est quoi? Dites-le. Raisin. De raisin, c'est bon. L'ingrédient principal du pain? La farine. Farine, c'est bon. Et l'ingrédient principal du fromage? Le lait. Le lait. Ah, ben là, si vous avez tous bien répondu, ça devrait être correct. Est-ce qu'on a bien répondu? Paraît que oui. Ben oui, 33 minutes. Ben, c'est ça, tu as choisi cuisine, mais alors, Milo, est-ce qu'on va prendre couleur, contes et légendes, botanique ou corps humain? Couleur, c'est le rachat. Alors, je commence avec Milo. 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour un rachat dans l'équipe. Quelle est la couleur des vêtements d'un arbitre au soccer? Vas-y. Blanc et noir. C'est-tu blanc et noir, pour vrai? Non. T'es sûr? Non. Rachat dans l'équipe. Rachat dans l'équipe. Oui, Cassiopée. Blanc. Non. Noir. Seul. Blanc et noir, c'est plutôt dans d'autres sports. Cassiopée pour 20 points. Quelle couleur obtient-on en mélangeant du bleu et du rouge? Du mauve. Mauve, c'est bon, ou violet, c'est correct. 20 points. Pour Yamaude, de quelle couleur est la peau du super-héros Hulk? Ou Hulk? Vert, c'est bon aussi. N'importe quelle des 3 joueuses, vous pouvez remplacer, racheter le fantôme qui n'a pas été capable de répondre pour que je l'entende. Quel est le nom de cet homme sanguinaire qui défendit à sa femme de pénétrer dans la chambre interdite sous peine de subir une punition terrible? Oui, Cassiopée. Barbe bleue. Barbe bleue, c'est bon pour 10 points. Excellent. Et ça prend un
20 points pour une bonne réponse. De quelle couleur est un flamand? Blanc. Non, rachat dans l'équipe. Pour Maverick, Rose. plutôt rose. Oui, c'est bon. Deuxième pour Maverick. Lors des Jeux olympiques, quelle médaille est attribuée pour la deuxième position? Vas-y. Rose. Non, rachat dans l'équipe pour Félix. Argent. Argent, c'est bon. C'est une des deux couleurs des globules du sang. Nomme-en une des deux couleurs dans notre sang. Blanc. Blanc. Il y a des globules blancs, effectivement, c'est bon. Et il y a des globules rouges qui sont pas mal plus visibles, par exemple, mais les deux réponses étaient bonnes. Et pour Paul, quelle est la couleur de la canne d'une personne complètement aveugle? Blanc. Exactement, hein, c'est bon pour le point. Et c'est Félix maintenant qui choisit entre corps humain, botanique ou contes et légendes. Contes et légendes. Contes et légendes collectives. Donc tout le monde joue. On est prêt? On y va. Quel cheval de légende possède une corne sur le front? Félix? Une licorne. Licorne, c'est bon. Deuxième. Quel héros de bande dessinée? Non, pas vrai. Quel héros des contes des Mille et une nuits a des babouches et un tapis volant? Maverick? Réplique? C'est M. Aladdin lui-même. Troisième. Quel est le nom du poisson jaune dans La Petite Sirène? Milo. Réplique. Pour Paul. Polochon, c'est bon. Et quatrième. Quels sont ces hommes de légende qui se transforment en loups dès que la pleine lune apparaît pour Cassiopée? Loup-garou. Des loups-garous, c'est bon. Milo, corps humain ou botanique? Botanique. Botanique, on y va avec un chassé-croisé. Avec Milo et Paul, première question pour vous deux seulement. Quelle partie de la plante lui permet de respirer? Milo. Les feuilles. C'est bon pour Cassiopée et Léo. Si je compte le nombre de cercles d'un tronc d'arbre, qu'est-ce que je peux déduire? Cassiopée? Nage. Son âge, c'est bon. Pour Liamode et Maverick, quelle plante est considérée comme porte-bonheur si elle a 4 feuilles? Maverick. Oui, oui, c'est bon. Et pour Félix tout seul, quelle plante du désert n'a que quelques espèces qui fleurissent? Réponse? Cactus. Et il nous reste une catégorie botanique, pas botanique, mais corps humain. Alors tout le monde joue, ce sont des collectifs, on va terminer avec ça. Comment se nomme l'intérieur de la main? Cassiopée? La paume. C'est bon. La deuxième, quel nom donne-t-on à l'ensemble des os du corps humain? Cassiopée? Le squelette. Oui. Squelette. Et pour 3, nomme 2 organes ou nomme les 2 organes situés de chaque côté du cœur qui sont essentiels à la respiration. Cassiopée? Les poumons. Oui. Et quel spécialiste traite le cœur? Médecin spécialiste qui traite le cœur, c'est un cardiologue. OK. Et c'est ça qui met un terme à notre match. Félicitations les joueurs. Une partie serrée. Voici le pointage officiel. Alternative Americana, 190 et 200 pour Papillon d'Or. Des ingénieurs en 3e année, nouvelles équipes en forme, Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda avec Rose. Bonjour Rose. Bonjour. Bonjour Magali. Bonjour. Bonjour Coraline. Bonjour. Et bonjour Adam. Bonjour. Ça va bien? Oui, oui. OK, tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de Victor Cormier à la Sarre avec Eliel. Bonjour Eliel. Bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour William. Salut. On va présenter les lynx. Ben, j'espère que ça va bien les lynx. OK, c'est bon. Alors Rose, tu choisis la première entre divers, sécurité, géographie ou arbre. Géographie. Géographie, c'est le vis-à-vis, donc je commence avec Rose et Eliel. Juste pour vous deux, la première question. Quelle sorte d'embarcation est typique à la ville de Venise en Italie? Rose. Des gondoles. Oui.
J'ai un choix de réponse pour Magali et Benoît. Donc, je donne les réponses vers la fin, fait que vous pouvez choisir parmi celles-là. Quelle étendue d'eau contient de l'eau salée? Le fleuve, la rivière, l'océan ou le lac? Benoît? Le lac. Non, réplique. Magali? L'océan. L'océan, c'est bon pour un point. Coraline et William, quelle est la principale céréale consommée par les Asiatiques? Pour Coraline. Le blé. Non, c'est pas le blé. William. Le riz. C'est le riz, en effet. C'est quoi les... Capitaine Crunch, c'est ça. Adam et le fantôme. Ah, regarde ça, Adam, t'es tout seul. Alors, sur une carte ou une boussole, quelle figure en forme d'étoile représente les points cardinaux? La rose des vents. Exactement, c'est bon. Et maintenant, tu choisis entre sécurité, arbre ou d'hiver. Arbre, c'est une identification. Donc, tout le monde prend sa manette. Je vous donne un indice qui est vague. Si vous l'avez là, ça vous donne 40 points. Oh! Mais si vous donnez un autre indice, on baisse de points. Jusqu'à 10. Exact. Alors, je suis un arbre fruitier. Hein? C'est assez vague, ça. Rose. Le pommier. Mais c'était pas assez vague pour la mêler. C'est bon pour 40 points. Je suis très populaire au Québec. On vient me cueillir, on vient cueillir mes fruits en famille et on me retrouve dans les vergers. On parlait du pommier. Rose, sécurité ou d'hiver? Sécurité. Sécurité, c'est collectif. Un gars, tout le monde. Si tu dois transporter un objet quand tu te promènes à vélo, quel endroit? Rose? Dans un sac. Quelle sorte de sac? Dans un sac à dos. Oui, c'est ça. À quel endroit dois-tu placer cet objet? Fait que c'est sac à dos que tu réponds, c'est bon. Ça peut être dans un panier ou dans un porte-bagages. À quel endroit dois-tu placer ton sac d'école dans l'autobus? Oui, William? En haut, est-ce qu'il y a une genre de grille? Sur le porte-bagages, c'est bon. Ou encore, s'il n'y en a pas, parce qu'il y en a des autobus qui n'ont pas, on va mettre ça où? Côté du banc. Non, pas à côté. Sur le banc. Sur les genoux, pas sur le banc. Sur les genoux, tu le tiens. Et une chance que c'est William qui a répondu. C'était la bonne réponse. OK. Ouais, c'est sûr que William, si tu m'interromps, tu joues avec le feu, parce que si tu as une bonne réponse, ça donne les points. Mais si tu ne donnes pas la bonne réponse, ben là, on va t'enlever des points. Mais vous avez le droit. Troisième question. Nomme 2 manières de protéger ta peau du soleil brûlant de l'été. Rose. Crème solaire. Oui, puis l'autre, moi, j'en veux 2. Parasol. Parasol, oui. Jouer à l'ombre, c'est bon. Encore, porter de la crème solaire ou des vêtements à manches longues, des choses comme ça, excellent. Puis si tu mets de la crème solaire, il faut t'en mettre souvent. C'est bon pour toute la journée. Quatrième, afin d'assurer une meilleure sécurité dans les zones scolaires, quelle est depuis 2018 à Rouyn-Noranda et à Amos? Oui, Rose. 30 km/h. C'est bon. Alors, écoutez bien la question. C'est à Rouyn-Noranda et à Amos, la limite de vitesse maximum pour les automobiles proches des écoles. La réponse que Rose nous donne, 30 km/h. Et ici, c'est marqué, mentionner que c'est une question de Rose Lécuyer, 3e année, école Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda. Merci, Rose. Parce qu'on avait un concours sur les questions de sécurité et Rose en a soumise et ben, on a choisi que, oui. C'était rose. Bravo Rose, c'est à ça que ça sert les concours. Il nous reste un thème pour le premier bloc, c'est d'hiver. Tout le monde joue, ce sont des collectifs. Prêt? En 4 lettres, on en trouve parfois au fond de l'oreille. Pour William. Crotte d'oreille. Non, réplique. Pour Magali. De la cire. Cire, 4 lettres seulement. Cire. 2. Dans une année, combien y a-t-il de mois qui n'ont pas 31 jours? Adam? 4. Non, réplique. Pour William. Hein? 6. Eh non, 5. Fait que 5 qui n'ont pas 31 jours. Comment désigne-t-on une grosse quantité de neige qui dévale une montagne? Rose. Avalanche. Avalanche, c'est bon. Et quatrièmement, un choix de réponse.
Notre Soleil est-il une étoile, une planète ou un satellite? Pour William? Une étoile. C'est bon. Là, j'avais pas tout à fait fini de parler et tu as eu la bonne réponse. C'est comme ça que ça marche. Bravo. Ça met un terme à notre premier bloc. Alors, le calcul va se faire pour connaître les points. Mais, en attendant, on va commencer le deuxième bloc avec Eliel qui choisit entre zoologie, musique, couleur ou mathématiques. Couleur, ce sont des anagrammes. Préparez votre crayon, votre papier. Le pointage pour le premier bloc, 120 pour Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda et 30 pour Victor Cormier. Alors, Victor Cormier, première participation au Club des ingénieurs, parce que là, on voit que l'expérience joue un peu pour l'autre équipe. Anagramme donc avec couleur. On y va, première série. E, I, O, L, T, V. C'est tout. Rose. Violet. Violet, c'est bon. Deuxième. E, O, P, P, R, R, U. C'est tout. Rose. Pourpre. Pourpre, c'est bon. Troisième. A, E, G, N, O, R. Pour Coraline. Orange. Orange, oui. A, E, M, U, V. Rose. Mauve. Oui, c'est bon. Rose, est-ce qu'on va parler de mathématiques, musique ou zoologie? Mathématiques. Le mathématique, c'est le rachat. Donc, je commence avec Rose pour 20 points avec une bonne réponse. Combien y a-t-il de minutes dans un quart d'heure? 15. C'est bon pour 20 points. Pour Marc. Combien y a-t-il d'années dans un demi-siècle? Réponse? Ok. Rachat. Pour Rose? 50. 50, c'est bon. Coraline, quel solide a une face plane et une face courbe? Cylindre. Non. Rachat dans l'équipe. Rose? Un cône. Cône, c'est bon. Si tu as 2 semaines de vacances, Adam, Oui. si tu as 2 semaines de vacances, combien de jours de congé as-tu? 14. Oui, c'est bon. Eliel, en calcul, même chose, 20 points pour une bonne réponse. En calcul, il y a 4 opérations fondamentales. Nomme-en 2. En mathématiques, tu fais quoi? Les 4 opérations, j'en veux 2. Les plus puis les moins. Puis ça se dit comment, ça, les plus et les moins? Les additions puis les subtractions. C'est ça que je voulais. C'est bon. Benoît. Il y avait la multiplication et la division aussi, là, que j'aurais pu accepter. Combien y a-t-il de pommes dans 2 douzaines et demie? 2 et demi. Ouais. Réponse? Ok. Rachat dans l'équipe? Eliel? 12. Non, il y a 12 pour une douzaine, 2 fois 12, 24, puis une demi-douzaine, c'est 6, ça fait 30. Pour William, combien de centaines contient le chiffre ou le nombre 1320? Pour William, 13. 13, c'est bon pour 20 points. Et là, pour n'importe quel des 3 joueurs, pour 10 points, parce que c'est le rachat du fantôme, si la température cet après-midi était de 32 degrés et qu'elle est maintenant de 19 degrés, quel est l'écart entre les deux températures? Oui, Benoît? 19. Non, c'était 13. De 19 à 32, c'est 13. Eliel, c'est toi qui choisis maintenant entre musique ou zoologie. Musique. Musique. Alors, c'est chassé-croisé. Rose, t'es tout seul avec le fantôme. Quelle figure de note indique le son le plus long? Ronde.
Oui, c'est bon pour un point. Ben, pour un point. C'est une bonne réponse. Magali et William. Dans quelle famille d'instruments avant classe-t-on la trompette? William? Ceux qu'on souffle dedans? Ouais, mais il y a une division. Est-ce que tu as assez? Non. OK. Magali? Les cuivres. Cuivre. Les cuivres et les bois. Là, c'était les cuivres. Coraline et Benoît. Dans une chanson, quelle partie se répète et revient à la fin de chaque couplet? Un refrain. Pour Coraline, Refrain. le refrain, attends que je te nomme, des fois je pourrais me tromper. C'est bon. Adam Eliel, comment s'appelle l'accessoire que le chef d'orchestre utilise pour diriger? Eliel? Baguette. Baguette. Bien sûr. Et il nous reste zoologie, c'est une série collective, donc tout le monde reprend sa manette. On y va. Que deviendront les chenilles? Rose. Papillon. Des papillons, c'est bon. Le jambon que nous mangeons provient de quel animal domestique? Pour Magali. Cochon. Comment tu m'as appelé? Oh, mauvaise face. C'est bon. Le porc aussi, on aurait pu dire ça comme ça. Troisième, qu'arrive-t-il à l'abeille qui perd son dard? Oui, William. Elle meurt. Exactement. Quatrième, quel nom donne-t-on à l'enveloppe de corne qui protège le pied du cheval? Rose. Un sabot. Un sabot. Ben oui. C'est ça qui met un terme à notre match entre nos deux équipes, Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda et Victor Cormier de la Sarre. Si vous voulez que votre classe, que vos élèves ou que vos enfants jouent au Club des ingénieux, n'importe où en Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, ben, vous pouvez nous joindre 819-732-3221 au poste 13370. Et là, on va vous aider à installer. Le Club des ingénieux. On fait la promotion des connaissances générales. Pointage final. Le pointage final, 90 pour Victor Cormier et 280 pour...